lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima wapendwa katika Bwana mjambo. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient renouvelées en ce dimanche 14 juillet par la connaissance de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour le privilège et la grâce de pouvoir nous assembler pour sanctifier son nom et lui rendre ce culte de louange et d'adoration. Tunamshukuru kwa sababu anatuwezesha na kutupa neema tumtolee hii ibada ya sifa na maabudu. Et par la foi nous savons qu'il nous agrée Na kwa imani tunajua anatukubali et qu'il siège avec nous. na hivi iko nakaa katikati yetu. Sa parole déclare en effet que le Seigneur l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Neno yake inasema Bwana anakaa katika sifa za taifa yake. Alléluia. Amina. Après nous avoir fait la grâce du salut, Kisha kutujalia neema ya wokovu, le Seigneur nous fait la grâce d'être l'habitation de son esprit. Bwana anatujalia neema tuwe kao ya roho yake. Le Seigneur nous a donné son Fils. Bwana alitupatia mtoto yake. Le Seigneur nous a donné son esprit. Bwana alitupatia roho yake. Et comme nous le disons depuis dimanche passé, Kama vile tulisema Jumapili ilipita, Dieu nous ordonne d'être remplis de l'esprit. Bwana anatuamuru tujazwe na roho. Et la question que nous nous sommes posée est celle de savoir comment pouvons-nous être remplis de l'esprit. Na ulizo tulijiuliza ni kusema namna gani tutajazwa na Roho Mtakatifu. Je voudrais à grands traits nous rappeler brièvement les quelques points que nous avons évoqués le dimanche passé. Napenda kukumbushana haraka haraka ile manukta tulisemea siku ya Mungu ilipita. Mais avant toute chose, je veux que nous lisions encore une fois les deux textes de base. Mara tena unapenda tusome ile mausomi ya msingi. Éphésiens chapitre 5, Wa Efeso sura yake ya 5, verset 18, mstari wa 18 et Jean 14, 16, 17. na Yohane sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 17. Lisons Éphésiens chapitre 5, Tusome wa Efeso sura yake ya 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, wala musilewe kwa mvinyo, c'est de la débauche. ndani yake ni makelele. Cela mène à la débauche, à une vie déréglée. Ile nasukuma kumaisha ya ovyo. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Lakini mujazwe roho. Évangile de Jean, chapitre 14, Injili ya Yohane sura yake ya 14, versets 16 et 17. mstari wa 16 na 17. C'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa mitume wake. Et moi, je prierai le Père, Nitaomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur, naye atawapa ninyi msaidizi mwingine, afin qu'il demeure éternellement avec vous. akae nanyi hata milele. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir,
roho ya kweli dunia isiyoweza kumupokea, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. kwani haimuoni wala haimujui. Mais vous, vous le connaissez, Lakini ninyi munamjua, car il demeure avec vous et il sera en vous. kwa sababu anakaa pamoja nanyi, naye atakuwa ndani yenu. Dimanche passé déjà, nous disions que être rempli du Saint-Esprit a une signification. Juma ilipita tulisema kujazwa na Roho Mtakatifu iko na maana sana. Nous avons dit 3 choses à propos du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Tulisema maneno 3 kuhusu kujazwa Roho Mtakatifu. La première, Ya kwanza nous avons dit tulisema que être rempli du Saint-Esprit signifie que nous acceptons que Jésus-Christ dirige et guide nos vies. kujazwa Roho Mtakatifu ni kuichikia Yesu Kristo aongoze maisha yetu. Et cela sous-entend que nous lui sommes soumis et que nous obéissons à tous ses ordres, Na ile ni kusema à toute sa volonté. tusha kumutii na tuko nafuata maagizo yake yote na mapenzi yake yote. Deuxièmement, nous avons dit que si nous sommes remplis de l'Esprit, Kwa pili tulisema kama tumejazwa na Roho, nous plaçons notre confiance dans la force du Seigneur et non pas dans la nôtre. tunatia tumaini yetu yote ndani ya nguvu ya Bwana wetu, hapana nguvu yetu wenyewe. Et troisièmement, nous disions que notre vie qui est ainsi dirigée va manifester un certain nombre de traits de caractère. Na kwa tatu tulisema kama maisha yetu inakuwa vile, itaonesha maalama fulani fulani, Et que nous allons continuellement éprouver un certain nombre de désirs. na tutakuwa na mahitaji moya ya kwa chana. Et le plus grand des désirs que nous aurons, c'est de chercher en toutes choses à plaire à Dieu. Na hitaji kubwa ile tutakuwa nayo ni kutafuta sana kumfurahisha Mungu mu maneno yote. Les choix que nous aurons à faire chercheront à se conformer à ce qui est agréable au Seigneur. Mauchaguzi tutakuwa nafanya itakuwa ya kufuanana paka na ile inapendeza Bwana. En lisant Éphésiens 5, 18, nous comprenons que c'est un ordre du Seigneur. Wakati tunasoma Waefeso sura ya 5 mstari wa 18, tunaelewa ya kwamba ni agizo ya Bwana. Et si le Seigneur ordonne que toi et moi nous soyons remplis de son esprit, Kama Bwana anaagiza we na mie tujazwe Roho, il met à notre disposition les ressources et les directives nécessaires pour que nous soyons remplis de l'esprit. anatia ndani mwetu vifaa na viongozi vinastahili ili tupate kujazwa na Roho. Et nous avions dit que la plénitude de l'esprit nous est accordée Tulisema ujazo wa Roho Mtakatifu unetupewa lorsque nous sommes purifiés de tout péché connu wakati tumetakasika na zambi yote tumejua, et que chaque domaine de notre vie est soumis à Jésus-Christ. na kila sehemu ya maisha yetu iko yenye kutiishwa kwa Yesu. La question qui s'en suivait était donc comment soumettre ma vie à Christ et à son esprit. Na ulizo ilitufuataka ni kusema namna gani tutatiisha maisha yetu kwa Kristo na kwa Roho yake. Souvenez-vous que nous avions donné une réponse à cette question en 4 points. Kumbukeni tulileta jibu kumanukta ine. Le premier point, c'est que nous devions nous tous reconnaître Nukta ya kwanza, notre soif de la plénitude et continuellement désirer cette plénitude. nukta ya kwanza ni kusema tunapasha kutambua amu yetu ya kujazwa kila wakati. Deuxième point, Nukta ya pili, nous devons nous repentir de nos péchés tunapasha kutubu zambi zetu et recevoir par la foi le pardon de Dieu. na kupokea kwa imani msamaha ya Mungu. Troisièmement, nous disions, Kwa tatu tulisema il nous faut céder tout notre moi.
inapaswa kuacha umimi wote, le céder au contrôle du Saint-Esprit. kuiacha kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Et quatrièmement, nous disions, il nous faut croire que D'accord. Dieu nous remplira comme il l'a promis. Na kwa ine tulisema twapasha kuamini ya kusema tutajazwa vile Bwana alilaka. Le premier point de cette réponse a fait l'objet de notre prédication et enseignement de dimanche passé. Nukta ya kwanza njoo tulisemezea mahubiri ya juma ilipita. Souvenez-vous, nous avions lu dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Kumbukeni tulisoma mwenjili ya Yohani sura ya 7 mstari wa 37 mpaka 39, Où le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. pale Bwana alisema kama mtu ana kiu aje kwangu ili apate kunwa. Si tu as soif, il faut le reconnaître. Kama uko na kiu unapasha kutambua. Si tu as la lèpre, il faut la reconnaître. Ndiyo, kama uko na ukoma unapasha kuitambua. Et il faut crier à Jésus, Kisha ulalamike kwa Yesu. Jésus, aie pitié de moi. Yesu, Yesu unirehemu. Jésus ne rejette personne qui vient à lui. Yesu ashikatalaki hata mtu moya anakuya kwake. Alléluia. Amena. Nous devons reconnaître notre soif de la plénitude et il faut la désirer. Tunapasha kutambua kiu kietu cha kujazwa na kuitamania. Et aujourd'hui, Na leo nous voulons voir le deuxième point. tunapenda kuona nukta ya C'est pili. sur lequel nous voulons nous entretenir. Njo pale tunapenda kusemezea. Comme nous ne cessons de le rappeler, ces enseignements sont des enseignements de base Vile de atuchoke la foi chrétienne et de la vie chrétienne. atuchoke kukumbushana hii mafundisho njoo ya msingi ya imani na ya maisha ya Bukristu. Personne au milieu de nous n'est censé les ignorer. Hakuna hata moya mkachikachi yetu anaweza kuhisabwa. C'est pourquoi nous prenons ce temps de revisiter nos fondations. Njoo maana tunachukua muda ya kuangarishisha tena misingi yetu. Peut-être que vous vous êtes construit des fondations avec des briques adobe, comme on dit, Pengine wewe uliweka msingi yako na machimba brick, mais quand les eaux impétueuses vont venir, elles vont ronger vos fondations. wakati maji ya nguvu itafika itakula ile matafari. Il faut y mettre des matériaux de qualité. Inapasha kuweka hapo vifaa vya nguvu. Deuxièmement, ce dont nous voulons parler maintenant, Ya pili ile tunapenda kusemezea hapa, c'est que nous devons nous repentir. Repentons-nous de nos péchés, tunapasha kutubu nzambi zetu et recevons le pardon de Dieu. ili tupate kupokea msamaha ya Mungu. Je voudrais que nous lisions ensemble un texte Napenda tusome pamoja usomi, qui va nous introduire dans cet enseignement itatuingiza kwa hii mafundisho et que à la fin ça puisse nous mettre toujours dans cette disposition d'être promptes à nous repentir devant le Seigneur. na kumwisho ipate kutusaidia tuwe haraka kutubu kwa Bwana. Car sans cela, nous-mêmes, nous nous fermons le chemin Maana de la kwa plénitude de son esprit. kama atufanye vile tuko najifungia njia ya kujazwa na Roho. 1 Jean, la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 1er, Yohane wa kwanza sura yake ya kwanza, je lis du verset 5 à 10. soma kuanzia mstari ya kwanza mpaka ya 10. Il est question dans cette portion de l'écriture de comment marcher dans la lumière. Hapa ni namna gani ya kutembea katika nuru. L'apôtre Jean écrivait ceci. Mtume Yohane alikuwa anaandika hivi: La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. neno lilo tuliokuwa tangu mwanzo tuliosikia na tuliloliona macho yetu, ya kwamba Bwana ni nuru Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. na hakuna giza ndani yake. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons
Kama tunasema tuko katika ushirika naye, lakini tukitembea katika giza tunalanda bongo, et nous ne pratiquons pas la vérité. na hivi hatutende ukweli. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Lakini kama tunatembea ndani ya nuru, hivi yeye ni nuru, tuko kila wakati katika ushirika. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Na damu ya Yesu Kristo mwana wake inatutakasa kwa dhambi zote. Verset 8. Mstari ya 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Kama tukisema ya kwamba hatuna na dhambi, nous nous séduisons nous-mêmes tunajidanganya wenyewe, et la vérité n'est point en nous. wala kweli si ndani yetu. Si nous confessons nos péchés, Kama tukikiri dhambi zetu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. yeye ni mwaminifu na wa haki, aondoe dhambi zetu na kutusafisha kwa uzalimu wote. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Kama tukisema ya kwamba hatutendi dhambi, nous le faisons menteur tunamfanya yeye kuwa muongo, et sa parole n'est point en nous. wala neno lake si ndani yetu. Repentons-nous de nos péchés Tutubuni dhambi zetu, et recevons le pardon de Dieu. tena tupokee msamaha ya Mungu. C'est une condition nécessaire et indispensable pour pouvoir nous ouvrir le chemin de la plénitude de l'Esprit. Ni kanuni ya maana sana juu tupate kufunguliwa na njia ya kujazwa roho wake. Alors je nous donne une définition pratique de ce qu'est la repentance. Naleta tu tafsiri ya mwepesi juu ya kuhusu kitubio. La repentance, c'est un regret sincère Kitubio du péché. ni kuzika bya kweli kweli juu ya dhambi. C'est une première dimension Ile mbele ni hatua ya kwanza, qu'on appelle aussi une dimension intellectuelle. tunasema pia hatua ya akili. Dans mon intelligence, je dois pouvoir saisir que ceci est mal. Katika akili yangu mimi napasha kujua kusema hivi viku bibaya. C'est un regret sincère du péché. Ninakuya uzuni mkubwa juu ya dhambi. Deuxièmement, la repentance, c'est aussi un renoncement au péché. Cha pili, kitubio ni kuacha tu pia ile dhambi. Et troisièmement, la repentance est un engagement à l'abandonner et à marcher dans l'obéissance au Christ. Na kwa tatu ni kukamata mpango ya kuacha na kuendelea kutembea sasa mutifu kwa Kristo. Trois choses donc. Bitu tatu basi: Un regret sincère, uzuni wa bya kweli, un renoncement kujikatalia, et un engagement à l'abandonner na kupamba mpango ya kuachiria et à marcher dans l'obéissance au Christ. na kutembea katika utiifu kwa Kristo. Se repentir, c'est donc regretter sincèrement son péché. Kutubu ni kuhuzunika bya kweli juu ya dhambi yake. Si le Seigneur t'ordonne à te repentir, il veut que tu commences par éprouver un regret sincère de ton péché. Kama Bwana anakuomba utubu, anapenda uhuzunike mbele sana juu ya dhambi yako. Deuxièmement, c'est le dénoncer. Ya pili ni kuikiri, Il faut appeler péché, péché. inapasha kuita dhambi dhambi. Et troisièmement, Na kia c'est tatu s'engager de tout cœur à y renoncer ni kukamata mpango kwa roho yote juu ya kubiacha, pour pouvoir marcher dans l'obéissance au Christ. ili kutembea sasa katika utiifu kwa Kristo. La Bible entière accorde une très grande importance
à la prédication de la repentance, la Bible entière. Biblia yote mujima iko na weka muhimu sana mu mahubiri ya kitubio. La repentance était un message central et important des prophètes de l'Ancien Testament. Kitubio ilikuwa mmoja ya mahubiri ya msingi kwa wanabii wa Agano la Kale. Je vous donne un certain nombre de textes, vous les notez et puis nous allons faire une lecture pour que nous comprenions. Tuandike Deutéronome chapitre 30 versets 9 et 10. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 13 mstari wa 9 mpaka wa 10. Deutéronome Kumbukumbu 30 la Torati 13 9 et 10. mstari wa 9. 2 Rois 17 13. Wafalme wa pili 17 mstari wa 13. Ésaïe 31 6. Isaya 31 mstari wa 6. Jérémie 8 4 à 6. Yeremia sura 8 mstari wa 4 mpaka wa 6. Ézéchiel 14 6. Ezekieli sura 14 mstari wa 6 et 18 30. na 18 mpaka 13. Voilà un échantillon de textes où nous allons entendre cet appel de Dieu. Iki hivi ni vionyesho mbele vya mausomi mule tutasikia ile Bwana anasema. Moïse disait donc ceci aux Israélites parvenus dans les plaines de Moab avant d'entrer dans la terre promise. Deutéronome 30. Musa alikuwa nasema hivi mwa ile maeneo ya Moabu mbele ya kuingia nchi ya ahadi. Versets 9 et 10. Mstari wa 9 mpaka wa 10. Moïse dit aux Israélites toutes les promesses que le Seigneur accomplira en leur faveur quand ils vont entrer bientôt dans la terre promise. Musa anasema maahadi yote ile batafaidikia wakati bataingia mu nchi ya ahadi. Ça c'est le verset 9. Ile ni mstari wa 9. Et dans le verset 10, il fait assortir ses promesses des conditions. Na mstari wa 10 anasema ile malako iko na makanuni ya kufata. Nous comprenons que beaucoup de promesses de Dieu sont conditionnelles. Tunaelewa ya kwamba maahadi ya Mungu ya mingi iko mbele na kanuni moya. 9. 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Na Bwana Mungu wako atakuzidisha kwa mema katika kazi zako za mikono. Le fruit de tes entrailles, Katika uzao wa il le tumbo fera lako, aussi prospérer. nao utaendelea. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, Na katika uzao wa ngombe zako na uzao wa nchi yako, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, maana Bwana atakufurahisha tena kwa mema comme il prenait plaisir à celui de tes pères. kama alivyofurahia baba zako. Qui d'entre nous ce matin, je m'arrête un moment là, regardez-moi. Qui d'entre nous ce matin désire que le Seigneur le comble en faisant fructifier le fruit de ses mains? Nani Si mukatikati tu yetu fais asubuhi quelque chose, anapenda tu Mungu veux voir. akubariki? Non, Mose Pierre fait, ah, nana takatala ile. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer le travail de tes mains. Bwana atakujaza na Qui furaha. n'aimerait pas voir ataendelesha le kazi ya travail de mikono ses yake. mains prospérer? Nani asipende kuona kazi ya mikono yake kuendelea? Hapana. En faisant prospérer le fruit de tes entrailles. Asema hata uzao wa tumbo lako kuendelea. C'est-à-dire, si tu as une descendance, c'est une descendance qui prospère Ni et qui kusema s'épanouit. kama huku na uzao ni uzao huku naendelea na huku na nenepa. Qui désire voir ça dans sa Nani descendance? anapendaka kuona vile muuzao wake? Même vous qui n'en avez pas encore, faites comme ça. Hata wewe uyakuwa nayo faa paka hivi. Il fera prospérer le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. C'est-à-dire, si tu as un patrimoine, Dieu le fait prospérer et le fait avancer. Ni kusema kama kuna vitu Mungu atavikomalisha na biongeza binakuwa bya mingi.
Car quand tu seras dans le bonheur, l'Éternel y prendra plaisir. Maana wakati utakuwa mwenye kufurahia, Bwana naye atakuwa mfuraha. Vous savez que parfois, parmi les hommes, quand nous sommes dans le bonheur, eux, ils sont jaloux. Unaona sama bantu wakati tuko mfuraha, bengine beko na chuki. Ils sont envieux. Bengine beko na tamaa. Et ils conçoivent même parfois de vous nuire. Beko na waza samoya hata kukuharibu. Mais le Seigneur, quand nous sommes dans le bonheur, il y prend plaisir. Lakini Bwana wakati sisi tupo katika heri, yeye anafurahiwa. Mais il y a une condition. Lakini peko kanuni. C'est le verset 10. Ni mustari ya 10. C'est lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ni kama unatii sauti ya Bwana Mungu wako. Nous avons entendu dans la définition de la repentance que pour pouvoir marcher dans l'obéissance à la voix de Christ, tunaelewa muutafsiri wa kitubia kusema juu ya kupata uwezo wa kutembea munjia ya Kristo, nous devons nous engager à renoncer, n'est-ce pas, à abandonner le péché. Tunapasha kukamata mpango ya kujikatalia kuacha zambi. Après avoir résolu d'y renoncer. Kisha kukamata mpango ya kuachilia ile nzambi. Et après avoir regretté sincèrement cet état de péché. Kisha wewe kuuzika sana na zaidi juu ya ile zambi. C'est lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre. Ni wakati utatii sauti ya Bwana Mungu wako na kushika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika kitabu cha sheria. Quand donc Moïse disait ces paroles aux Israélites, il avait déjà mis par écrit les ordres et les commandements du Seigneur. Wakati Musa alikuwa anaambia maneno haya kwa Israeli, alikuwa anesha kwisha yaandika hiyo maagizo. Écrit dans ce livre de la loi. Yenye kuandika kwa kitabu hiki kia sheria. La deuxième partie, c'est lorsque tu reviendras à l'Éternel. Sehemu ya pili ni wakati utageuka kwa Bwana Mungu wako. Ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Dieu prévoyait donc que Israël se détournerait de lui dans le futur. Mungu alikuwa anesha kutayarisha kusema Israeli atamutupia mkongo kumashiku ya kumbele. Et même quand il se détournerait ainsi, s'il revient à lui, la promesse de la bénédiction lui est accordée. Ingawa atakuwa amekwisha mtupia mkongo, kama tu anamugeukia tena, ile ahadi ya baraka itamupewa. 2 Rois 17. Wafalme wa pili sura ya 17 verset 13. Mustari wa 13. Le Seigneur avait prévu que quand Israël péchera et qu'il s'endurcira, il sera de nouveau exilé. Il sera de nouveau envoyé en esclavage alors qu'on l'a sorti déjà de l'esclavage d'Égypte. Bwana alijua ya kwamba Israeli atatomboka na atakwenda mwenye kushikwa mateka ingawa balimutosha kwa utumwa. 2 Rois 13 17-13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. Pamoja na maneno haya Bwana alishuhudia Israeli na manabii wake. Par tous les voyants et leur dit. Na kwa wote wale wakiona na kuambia. En fait, dans l'ancien temps, on les appelait soit voyants, soit prophètes. Ces deux termes sont synonymes. Walikuwa namuita wala nabii hao muonaji. Qu'est-ce que les prophètes et les voyants disaient à Israël et à Juda? Wanabii na wale wa kuona walikuwa naambia nini kwa Yuda na Israeli? Revenez de vos mauvaises voies. Geukeni na kuacha njia zenu mabaya. Et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères. Na mushike amri zangu na hukumu zangu sawasawa na ile sheria yote niliyoamuru baba zenu. Et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Niliyowatumia ninyi kwa kinwa cha manabii watumishi wangu. Revenez de vos mauvaises voies. Mugeukeni kwa njia zenu mbaya. Ésaïe 31 verset 6.
Isaya 31 mstari wake wa 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Rudirieni kwa ule tulishageukia sana Revenez, watoto wa revenez. Israeli. Murudie. Jérémie chapitre 8. Yeremia sura yake ya 8. J'ai choisi les grands prophètes. Et même Nilicha- si on va dans ce qu'on appelle des petits prophètes, ils disent tous la même chose à Nilichakula- Israël. Chakula manabii wale wakubwa hata kwa Jérémie wengine. 8, Yeremia 8 4 à 6. 4 mpaka 6. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel. Tena utawambia Bwana anasema hivi, Est-ce que l'on tombe sans se relever? watu wataanguka wasipate kusimama tena? Ou se détourne-t-on sans revenir? Mutu atageuka aende zake asirudi tena? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Kwa nini basi watu hawa wa Yerusalema wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka vivyo? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Wanashika udanganifu sana na wanakataa kurudia. Verset 6. Mstari ya 6. Je suis attentif et j'écoute. Nilisikiliza na niko nasikia, Ils ne parlent pas comme ils devraient. lakini walisema Abaseme, abaseme awaseme. sawasawa na walipasha kusema. Voilà, ils ne parlent pas comme ils devraient. Awaseme sawasawa walipasha kusema. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Hakuna mutu anayetubia uovu wake. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Wakati niko nasema, roho iko nagusa moyo wa mutu. Il nous faut nous repentir de notre méchanceté. Tunapashwa kutubu juu ya maovu yetu. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Hakuna mutu anatubu kwa maovu yake na kusema nilifanya nini basi. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Wote wanarudia kwa mwendo wenyewe kama farasi anavyokwenda kwa vita. Ézéchiel 14:6. Ezekieli sura ya 14 mstari wa 6. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, Jo kwa maana sema hivi na nyumba ya Israeli, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bwana Mungu anasema hivi, Revenez et détournez-vous de vos idoles. rudieni na mugeuke toka sanamu zenu, Détournez les regards de toutes vos abominations. na geuzeni nyuso zenu mbali na machukizo yenu yote. Toujours Ézéchiel 18:30. Paka Ezekieli sura 18 mstari wa 13. C'est pourquoi je vous jugerai selon vos voies. Asema basi njo kwa maana nitawahukumu kwa sababu ya njia C'est zenu. pourquoi je jugerai chacun selon ses voies. Hivi nitahukumu kila mutu kufatana na njia zake. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Lakini Bwana Mungu anasema kwa Israeli, Revenez et Alléluia. détournez-vous de toutes vos transgressions, rudieni na mugeuke mbali na makosa yenu yote, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. na hivi uovu usiweze kumipotesha. Nous voyons que la repentance était le message des prophètes de l'Ancien Testament. Tunaona ya kwamba kitubio ilikuwa mjumbe ya wanabii wa Agano la Kale. La repentance était aussi une note dominante de la prédication de Jean-Baptiste. Kitubio ilikuwa ni mmoja ya mahubiri ya Yohane Mbatizaji. Matthieu 3:2. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Quand Jean-Baptiste prêchait, Wakati Yohane sa Mbatizaji alikuwa prédication anahubiri, consistait à appeler Israël à se repentir. mahubiri yake ilikuwa naita Israeli kwa kutubu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, Alikuya nasema hivi,
Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tubuni sasa, kwani ufalme wa mbinguni umekaribia. Marc 1:4. Marko sura ya kwanza mstari wa 4. Un évangile d'action. Pof, on commence par Injili ya matendo mara moja, par des actes. kwa matendo mara moja. Marc 1:4. Marko sura ya kwanza Jean mstari wa 4. parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Yohane alikuja akibatiza katika jangwa, akahubiri ubatizo wa toba na kusamehewa kwa zambi. Jean-Baptiste est venu comme précurseur de Jésus-Christ, Yohane alikuwa kama mtangulizi wa Bwana comme Yesu, celui qui est venu préparer son chemin. kama ule alikuya kutengeneza Il njia a yake, prêché la repentance. anahubiri Jésus kitubio. lui-même est venu, il a commencé par prêcher la repentance. Yesu mwenyewe alikuya anaanza mbele kuhubiri kitubio. Matthieu 4:17. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Nous avons vu Matthieu 3:2, c'est Jean-Baptiste. Pale ilikuwa ni Yohane Mbatizaji, sura ya 3. Matthieu 4:17, Sura ya 4 mstari wa 17. c'est quand Jésus commence à prêcher. Wakati Yesu anaanza kuhubiri, On dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. toka wakati ule Yesu akaanza kuhubiri na kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. » Il dit la même chose dans Marc 1:15. Anasema maneno moya moya katika Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Lisons particulièrement Luc 13, Tusome kwa upekee Luka sura ya 13 2 à 5. kuanzia pa 2 mpaka 5. Luc 13, 2 à 5. Luka 13 mstari wa 2 na mpaka 5. Jésus donna une réponse à des gens qui s'entretenaient entre eux. Yesu alijibiaka watu walikuwa naongea katikati yao wenyewe. Et de quoi s'entretenaient-ils ces gens? Wale watu walikuwa naongelea kuhusu nini? Nous le trouvons au verset 1 de Luc 13. Tunaikuta mstari wa kwanza wa Luka 13. Il est écrit qu'en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Asema ile wakati balikuwa naongelea kuhusu bile bilifikia watu wa Galilaya kwa damu yao ile na mazabiu zao. À l'époque, il y avait des rois et des gouverneurs féroces. Ile wakati kulikuwa baliwali na bafalme ba La makali moindre sana. chose, on égorgeait les gens, on versait le sang. Ukifanya tu kiloko banakukata kichwa, damu Pilate inamwagika. avait fait ça. Pilato alifanyaka vile. Verset 2, il leur répondit, c'est Jésus. Yesu akawajibu hivi: Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Munazania ya kama Wagalilaya hawa walikuwa wenye zambi kuliko Wagalilaya wote kwa sababu waliteswa maneno yale? Ce qui nous arrive très souvent. Njo bile binatufikiaka Lorsque sana. nous portons les regards sur quelqu'un et nous voyons qu'il souffre, nous disons celui-là assurément un très grand pécheur. Wakati tunaweza kuangalia mutu tunasema mambo iko nguvu, huyu Mais mutu ni Jésus leur dit, wanzambi. est-ce que vous croyez qu'ils sont plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Yesu anabauliza bali balikuwa na nzambi ya nguvu kupita Wagalilaya wote? Verset 3, non, je vous le dis. Nawaambia hapana. Mais si vous ne vous repentez, Kama amutubu vous périrez tous également. mutakufa wote vile vile. Il leur donne une autre illustration. Anawaletea mfano ingine. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé. Asema au wale watu 18 ile mnara wa Siloamu iliwaangukia. Dimanche passé, nous avons parlé du réservoir de Siloé, n'est-ce pas? Siku ya Mungu ilipita tusema ile À la bilika ya fête des Siloamu. tabernacles où le sacrificateur allait puiser de l'eau pour venir le répandre en offrande sur l'autel. Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé
et qu'elle a tués, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Asema munawaza ya kwamba bale balikuwa na nzambi kuliko watu wote wanaokaa katika Yerusalema? Ni lufulwa hivi. Ça, Ni pareillement, zambi ilipita. ça c'est le péché qui a surabondé. Croyez-vous cela? Je munaamini vile? Non, je vous le dis. Hapana, mimi namiambia. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Kama musipotubu mutaangamia wote vile vile. Le message est donc se repentir ou périr. Habari ni kusema kutubu au kufa. Ah, faites le choix. Chakula basi. Moi, je fais le choix de me repentir Mie continuellement. mina chakula kutubu. Je ne vya sais pas kweli. toi. Mi sijua Moi, wewe. je fais le choix de me repentir continuellement. Lakini mie nilichakula kutubu bila C'est la kuchoka. parole de Jésus. Ile ni neno ya Yesu. La repentance, c'était aussi la prédication des 12 apôtres quand Jésus les envoyait. Kitubio ilikuwa pia mjumbe ya wanafunzi 12 kisha wakati Yesu aliwatuma. Marc, chapitre 6, Marko sura yake ya 6 verset 12. mstari wa 12. Nous voulons montrer l'importance de chaque chose. Tunapasha kuelewa umuhimu wa kila kitu kyote. Ils partirent quand il les envoya et ils prêchèrent la repentance. Wakakwenda wakahubiri kwamba watu watubu. Nous voyons qu'au verset 13, il y a des actes qui les ont accompagnés, mais leurs paroles, ils prêchaient la repentance. Mstari wa 13 naona bile bilibafuata, lakini mkusema kwao walikuwa na hubiri kitubio mbele. La repentance était le message de Pierre à la Pentecôte. Kitubio ilikuwa mjumbe ya Petro ku Pentekosta. Acte 2, verset 38. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Repentez-vous, Tubuni, repentez-vous, tubuni, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. na kila mmoja abatizwe juu ya usamaha wa zambi. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Njo ile imeandikwa. Repentez-vous, Tubuni, et que chacun de vous kila mmoja wenu soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, abatizwe kwa jina la Yesu mupate ondoleo la zambi zenu, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. nani mutapokea zawadi ya Roho Il n'y a pas Mtakatifu. de don du Saint-Esprit sans repentance. Hapana zawadi ya Roho Mtakatifu bila Il n'y a kitubio. pas de plénitude du Saint-Esprit sans repentance. Apeko utele wa Roho Mtakatifu bila kitubio. Acte 3, 19, toujours Matendo l'apôtre sura ya Pierre. 3 mstari wa 19 paka mtume Paulo. Mtume Repentez-vous Petro. donc et convertissez-vous Tubuni basi na mugeuke pour que vos péchés soient effacés, ili zambi zenu ziondoshwe, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. zipate kuja nyakati za ufufuko toka Bwana. Temps de rafraîchissement, c'est pas au fufuko. Cherchez un peu, c'est quoi le mot là? Asema c'est 19. Repentez-vous et convertissez-vous afin que zipate des kuwa temps de nyakati, ndio rafraîchissement. wanaandika paka nyakati Wanasema? za ufufuko, Za ufufuko. Ah, ok. za kutiliwa upya. Oui. Rafraîchissement. En fait, c'est des temps de visitation de l'esprit. Ni wakati Roho anatutembelea. Alléluia. Amen. C'était aussi la prédication de l'apôtre Paul. Ilikuwa pia mahubiri ya mtume Paulo. Alléluia. Amina. Paul parlant aux anciens d'Éphèse quand il leur disait au revoir dans Acte 20. Paulo alikuwa anasemea na wazee wa Efeso wakati alikuwa na walaka. Matendo ya Mitume sura ya 12 Acte 20, versets 20 à 21. mstari wa 12 mpaka 21. Paul dit aux anciens d'Éphèse, vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles. Munajua namna gani sikuficha maneno yaliyoweza kuwa ya faida, Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. lakini niliwaonyesha kwa kuwafundisha ninyi mbele ya watu na nyumbani. Verset 21. 12. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur
Jésus-Christ. nikishuhudia Wayuda na Wayunani kutubu kwa Mungu na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Écoutons encore l'apôtre Paul quand il faisait sa défense devant le roi Agrippa. Là, il était déjà arrêté. Sikia tena kusema kwa mtume Paulo wakati alikuwa na shamba kumbele ya mfalme Agripa basha kumufunga. Acte 26. Matendo sura 26. Lisons de 16 à 20. Écoutons ce que Paul dit. Tusikie bile mtume Paulo eko mkusema. Et c'est Luc qui rapporte ces paroles de l'apôtre Paul. Na yeye ni Luka analeta hii misemo ya mtume Paulo. Il dit ce que Jésus lui avait dit quand il lui était apparu sur le chemin de Damas, allant pour se saisir des chrétiens. Eko nasema bile Yesu alimwambia kunjia ya Damasiki juu aenda auwe wa Kristo. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lakini amka na usimame kwa miguu yako. C'est Jésus qui parle Yesu à anasema. Paul. Eko nasema na Paulo. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Asema nimekutokea kwa sababu hii ni kuweke uwe mtumishi na mshuhuda wa mambo haya yaliyoonekana na maneno yatakao kuonyeshwa nami. Attention, quand la Bible dit pour t'établir ministre, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va rouler dans une 4x4 climatisée aux frais de l'État. Non, c'est pas ça. Kama roho anakuambia utakuwa mwaziri wake, asiseme utakuwa motoga mzuri sana huko unatembea, hapana, haina vile. Ici, ministre veut tout simplement dire serviteur. Hapa mwaziri wanasema tu ni mtumishi. Pour t'établir serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amina. Verset 17. Je Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire du milieu des Juifs et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Nimekutosha katikati ya watu hawa na watu wa mataifa, kwao nitakutuma. Et voici la mission que je te donne, verset 18. Sikia kazi na kupatia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Uwafungulie macho yake wageuke toka giza waingie nuru, na watoka kwa nguvu za shetani kufikia kwa Mungu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ili wapate kusamehe kwa zambi zao kwa Yesu na uriti pamoja nao waliotakasa kwa imani. Tel était le mandat clair et l'ordre de mission de Paul, de Jésus à Paul. Hii ilikuwa kazi ile Bwana alimpatia Paulo. Alors la suite, c'est comment Paul s'est comporté. Sasa ifatayo ni namna Paulo alifanya. Il dit en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Kwa sababu ya hii, mfalme Agripa, sikuhasi maneno ya mbingu. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Lakini kwanza nilihubiri wale wa Damasiki na Yerusalema na wa mataifa. Judée et chez les païens. Na Yudea. Damas, c'est là où il a commencé. Il rentre à Jérusalem, il va dans toute la Judée et puis il va chez les païens. Kwanza kwa Damasiki na Yerusalema na katika nchi yote ya Yudea na kwa mataifa. J'ai prêché la repentance Nilihubiri watubu na kugeuka kwa Mungu. Et la conversion à Dieu. Na kugeuka kwa Mungu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Walifanya matendo yanaonekana na kutubu. C'est-à-dire une repentance sincère. Derrière elle, il y a des œuvres qu'on doit pratiquer qui montrent qu'effectivement là, il y a une repentance sincère. Kutubu kwa bya kweli kuko matendo inaonesha ya kwamba hapa peko kitubio kia bya kweli. Nous comprenons donc que le changement de temps, le changement de dispensation, le changement d'époque, le changement de testament n'a pas rendu la repentance inutile à notre époque. Même maintenant, nous avons besoin de nous repentir.
tunaelewa ya kwamba ingawa mawakati ilibadilika, maagano inabadilika, hata shie leo tuko na lazima ya kutubu. La repentance est définitivement un commandement divin qui est adressé à tous les hommes. Kitubio inakuwa ni agizo ya Mungu inaelekea wanadamu wote. L'apôtre Paul prêchant aux Athéniens, il leur dit ceci. Mtume Paulo akihubiri watu wa Atheni anawaambia Acte hivi. 17:30. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 13. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Mungu pasipo kuhesabia uchinga wengi, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. anatangazia kwa watu wote pahali pote wapate kutubu. Des hommes Watu de partout ya fazi yote et de tous les temps na mawakati yote qu'ils doivent se repentir. wanapashwa kutubu. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que Dieu a déjà fixé un jour Kwa sababu Mungu ameshaweka siku moja où il jugera le monde selon la justice atakaye hukumu dunia kwa haki, par l'homme qu'il a désigné, kwa mtu aliyemuweka, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en ressuscitant cet homme-là d'entre les morts, Jésus, le ressuscité du 3e jour. Alléluia. na wakati aliyomuonesha alimfufula Yesu siku ya tatu. Vous savez, la repentance est même une chose à laquelle le ciel tout entier s'intéresse grandement. Le ciel, là, il s'y passe des choses que nous ne savons pas. Mais si une repentance a lieu sur la terre, le ciel dit, ah, il y a de la repentance sur la terre. Unaona, kitubio ni mambo ile mbingu iko naangalilia sana. Kama mtu anatubu, mbingu inaanza kuangalia, sema kitubio inapitikana kudunia. Luc chapitre 15. Luka sura ya 15. Si à la fin de cet enseignement quelqu'un ne se répand pas, kama kumwisho ya hii mafundisho mtu ashitubu tu, Hendrik, kama tunafika kumwisho au tubu, si on arrive pas à la fin et tu ne te réponds pas, c'est grave. Déjà hapa niko nasema kama kuko bintu vinapanda mroho yako wewe mwenyewe anje deja kutubu. Quand je parle, tu as des choses qui montent dans ton cœur, réponds-toi. Luc 15. Lucas 15 verset 7 mstari wa 7 et verset 10. na 10. Jésus donnait tout un ensemble de paraboles. Yesu alikuwa analeta mafumbo mengi. Dans la première, c'est la parabole de la brebis perdue. Ya kwanza ni ya kondoo mpotevu mwenye kupotea, mstari wa 7. Il dit, de même, je vous le dis. Asema ninawaambia ninyi. Il nous dit parce qu'il connaît les choses du ciel. Anatuambia sababu anajua maneno ya kumbingu. C'est là sa demeure, c'est de là qu'il est venu. Jo pale alitokea. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Asema itakuwa furaha katika mbingu juu ya mwenye zambi mmoja anayetubu, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. kuliko watu wenye haki 99 wasiohitaji kutubu. Si dans l'assemblée d'aujourd'hui, kama katika makutano ya il y a leo une seule personne qui va se repentir, peko tu moya atatubu, ça fera plus de joie au ciel italeta furaha sana que nous mbinguni 9 personnes qui disent non, nous n'avons rien à nous repentir. zaidi ya Nous watu sommes justes. 19 Nous adorons seulement Dieu. weko na satuku wenye haki tunaabudu tu Mungu basi. La joie qui est provoquée au ciel n'a pas le même degré. Furaha ile banachokoza kumbingu haina hatua moja. Jésus dit il y aura plus de joie. Yesu anasema patakuwa zaidi ya furaha sana. Si nous sommes justes, Kama tuko benye haki, nous provoquons une joie au ciel. munakuwa na yo furaha mbingu. Mais si parmi nous, il y en a un qui se repent, sasa kama katikati ça yetu moja na provoque tubu, plus de joie. inachokoza furaha ya mingi sana. Verset 10. Mstari wa Toujours Jean, 10 Luc mpaka 15. Luka sura ya De 15. même, je vous le dis, Vile vile nawaambia ninyi, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. kuna furaha katikati ya malaika ya Mungu juu ya mwenye zambi mmoja anayetubu. Jésus ressuscité, il commence à donner les dernières directives à ses disciples devenus apôtres. Luc 24.
Yesu mwenye kufufuka anaanza kupatia maagizo kwa mitume yake. Luc 24, 46 à 49. Luka sura 24 mstari wa 46. À 45, c'est après avoir leur ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. 45 ni wakati aliwafungulia wapate kufahamu mzuri maandiko. Et 46, et il leur dit: 46 anawaambia hivi, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, ndivyo iliandikwa ya kwamba ilipaswa Kristo ateseke et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, na kufufuka toka wafu siku ya tatu, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Na maneno ya toba na kusamehe kwa dhambi yatahubiriwa kwa jina lake katika mataifa yote. Le thème kwanza kwa central Yerusalemu. de la prédication de l'Église de Jésus-Christ, de tous les temps, de toutes les époques, de tous les endroits, dans toutes les civilisations, c'est d'inviter les hommes à se repentir. Mahubiri ya msingi ya kanisa ya Yesu wakati yote, mfazi yote, ni kuita watu kutubu. Tous les autres thèmes de prédication sont secondaires. Vishina vyote vya mahubiri biku nafuata kumukongo. Si je passe mon temps à vous parler de bénédictions, des choses que vous aurez, des choses sans vous pousser d'abord à la repentance, eh bien, je ne vous rends pas un bon service. Kama mimi napitisha wakati yangu kumihubiri baraka bila kumipeleka kwa kitubio, mishi misaidie. La bénédiction ne dépendra pas, parce que moi je le dirai, et dites amen que je prophétise encore. Mais vous aimez ça, moi je dis non, moi je ne vous prêcherai que repentez-vous, repentez-vous. Parce que c'est ça le message biblique. Alléluia. Alléluia. Amina. Jésus dit, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en mon nom. Nous sommes des prédicateurs pour Jésus. Pour le compte de Jésus, nous devons prêcher ce qu'il nous a ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il dit, vous êtes témoins de ces choses. Asema mwei muko bashuda ba maneno haya. Alléluia. Amina. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Asema tazama ninatuma kwenu bile baba aliyomiahidi. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut pour aller prêcher ainsi de ma part. Lakini mngojeye kwa muji huyu hata mupate nguvu zitakapo misaidia mwende mkahubiri. La repentance, c'est vraiment l'absolu des absolus. Kitubio njo ubora ya ubora sana. Voyons une petite illustration dans la parabole des deux fils. Et voici, je vous donne le contexte. Un père a deux fils. Il dit au premier, va travailler dans notre champ. Akamwambia mmoja wa watoto wende Ce tumike. premier fils, il dit non, je n'irai pas. Ule mmoja anasema mimi sitaenda. Puis après tout, il considère que, bon, pourquoi je ne dois pas aller, après tout, c'est notre champ. Kisha akambia jua nini mimi sitaenda, mimi napasha tu ni shamba yetu. Après avoir réfléchi, il se repent et puis il va travailler. Kisha yeye kufikiria akaangalia asema mimi nenda tu nikatumike. Il dit au second fils, Akamwambia wa pili va travailler dans le champ. wende Le ukatumike second fils mashamba. dit, oui, j'irai. Ule wa pili anasema bia kweli mimi naenda. Mais après, il ne part pas. Anasema kisha akakwenda. Lequel de ces deux fils sera agréable au père? Ni nani wa wale watoto atampendeza baba yake? Le premier ou le second? Comment? Ah, j'ai entendu, les uns disent le second. Qui disent le second? Qui disent le premier? Ah, vous êtes attentifs. Alléluia. Amen. La repentance est une condition nécessaire au salut. Kitubio ni kanuni ya Je voulais en maana arriver kwa là. wokovu. La repentance est une condition nécessaire au salut. Kitubio inakuwa ni kanuni ya Nous maana avons juu ya entendu Jésus wokovu. nous dire, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous Tulisikia Yesu également. anasema kama mutubu na mwe vile vile mutakufwa. Si nous avons besoin de repentance et de foi
au moment de notre salut, kama tuko na lazima ya kitubio na imani wakati ya wokovu wetu, nous devons comprendre qu'elles ne sont pas réservées seulement au moment de notre salut. tunaelewa ya kwamba aina tu ya maana paka wakati ya wokovu wetu bure, hapana. La repentance et la foi ne sont pas nécessaires seulement au début de la vie chrétienne. Ni kusema kutubu aina paka na maana kumwanzo ya C'est imani plutôt yetu, des attitudes de cœur que nous devons manifester tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie. ni namna ile tunapasha kuwa nayo katika maisha yetu yote. Nous prêchons beaucoup aux enfants de Dieu d'avoir la foi. Tuko na ubiri sana batoto ya Mungu tukuye na imani, Mais la foi et la repentance vont toujours de pair. lakini imani na kitubio binatembeaka Pour paka que nous soyons pamoja. équilibrés, prêchons la foi, prêchons aussi la repentance. Juu tupate kueneana, tuhubiri na imani Tout na le long de kitubio. notre cheminement, nous avons nous tous besoin de ça. Kila kusafari yetu kila mmoja tuko na lazima ya ile. Si vous vous souvenez, la prière que le Seigneur Jésus nous commande de prier au Père quotidiennement. Unakumbuka maombi ya Yesu anatuombea tuombe Baba kila Dans Matthieu wakati. 6, verset 9, il est écrit, voici comment vous devez prier. Mathayo C'est un sura commandement. sita, namna gani mnapasha kuomba. Et au verset 12, Mstari wa 12 il dit, Père, Anasema, pardonne-nous nos torts envers toi. uturumie dhambi ile tunakukosea weye. C'est ça nos offenses. Njo makosa yetu. Nos torts envers toi, pardonne-les nous. Ile makosa yetu tulikukosea weye, uitusamehe. Comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Paka vile tunahurumia makosa ya wengine wanatukosea. Cette prière, si elle est sincère, Ile ombi kama ni ya bya kweli kweli, elle nous amène à regretter notre péché itatusaidia tuzike juu ya dhambi et à yetu nous repentir jour après jour. na tuanze kutubu kila siku kwa siku. Alléluia. Amina. Nous avons dit que nous avons besoin de respirer spirituellement. Tunasema tunapenda kupumuzika kwa kiroho. L'expiration, c'est la confession. Ni kusema kutosha pumuzi inakuwa ni kukiri. Nous confessons si dans notre cœur nous nous sommes repentis. Tutakiri kwa roho yetu kama tulitubu bya Et quand kweli. nous inspirons, nous demandons au Seigneur de nous remplir encore de nouveau. Wakati tunakokota pumuji tunasema Bwana utujaze mara ingine tena. Et le Christ ressuscité dit la même chose à l'église de Laodicée dans le livre de Apocalypse. Na Kristo mwenye kufufuka anaambia kwa kanisa ya Laodikia maneno moya moya mwa Ufunuo. Il dit, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Asema mie na amakia na nanyoloshaka bale bote mina pendaka. Et donc du zèle et repens-toi. Kuwa Apocalypse basi 3, na bidii, 19. tubu. Et donc du zèle et repens-toi. Kuwa na bidii na utubu. Nous devons être prompts à nous repentir. Tunapasha kuwa haraka sana kutubu. Si tu veux avoir une foi solide, Kama unapenda uwe na imani imara, sois aussi prompt et zélé pour te repentir. kuya haraka na mwenye bidii sana juu ya kutubu. Alléluia. Amina. Ah, ok, c'était Matthieu 21. Hein? C'est ça, hein? Comment? Matthieu 21. Ah, attendez, j'entends Matthieu 21, verset 28. C'est de 23 à 28, je crois. Hein? Ce dont nous avons parlé. Hein? Attendez, je vais vérifier. Oui, oui, la parabole des deux fils. Matthieu 21, 28 à 32. Voilà. 28 à 32, c'était Matthieu, ce n'était pas Luc, c'était Matthieu. Voilà. Et là, Jésus en a tiré une leçon. En revenant à cette parabole, tous, ils ont répondu très bien à la question, comme vous, que c'est le premier, n'est-ce pas, qui a fait la volonté du Père. Parce qu'ensuite, il s'était repenti d'avoir dit non à son Père, et puis il est allé au champ. Il a fait la volonté du Père. Alors Jésus a dit
à ceux qui l'écoutaient ceci, je vous le dis en vérité, les publicains, c'est-à-dire les percepteurs des taxes et des impôts que nous doitons souvent, sema balenjo ba muishi ya franga ya Congo, shinjo vile munasemaka, hein? Shinjo vile munasemaka, taka kama muichike mina yo sema njo vile munasemaka. Les publicains, tunasema balenjo ba muishi ba kweli, uko sûr que eko muishi kokupita weye. Et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées, Jésus dit, ils dévanceront plusieurs dans le royaume de Dieu. Il leur dit aux pharisiens, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire. Amen. Alors nous serons étonnés de Tout à voir fait. que ceux qui se répandent tout le temps, tout en faisant des fautes chaque jour, toi tu dis, moi je suis sans faute. Mais celui qui fait des fautes et qui se répand, il te dévance, il entre avant, c'est ah Mungu, comment ou yananipita, c'est ma yaranza kutubu, wewe unaanza kukonter sur justice yako, yaranza kutubu, njoo maana nakupita. Amen. Vous entendez, nous sommes avertis. Amen. Nous sommes avertis. Banatusoposha. Alléluia. Amina. Si nous avons besoin de cette repentance au moment de notre salut, nous en avons besoin tout le long de notre vie. Kama tuko na lazima ya hii kitubio wakati tunaokolewa na maisha yetu yote. Une dernière chose avant de conclure, Kitu ya mwisho tufunge. c'est bien de parler de la repentance. Ni mzuri sana kusemea kitubio. Et en partant de l'exemple que j'ai cité de la prédication de Jésus à l'église de Laodicée en Apocalypse, Tokea ile mfano ya kanisa ya Laodikia kwa Ufunuo, nous pouvons nous poser la question, quels sont les moyens qui peuvent véritablement nous conduire à nous repentir? ni namna gani tunaweza tu kufika mkutubu bya kweli kweli? Parce qu'il ne suffit pas que vous sachiez, bon, il faut se repentir, mais comment tu vas parvenir à te repentir? Haitoshe kujua tu sema inapasha kutubu, sasa unapasha kujua je, Il y a deux parts, kuko masehemu mbili, la part de Dieu sehemu ya Mungu et il y a aussi ta part. na sehemu yako. Mais Dieu fait toujours toutes choses bonnes pour que nous puissions accéder à ce qu'il nous demande. Lakini Mungu anafanyaka kitu kyote kizuri sana juu tufikie mobile Il ne anatuomba. nous pose kufanya. pas des interrogations où un seul va réussir avec 9 sur 20 et tous les autres c'est des cancres qui n'ont eu que 4 sur 20, 2 sur 20, comme parfois certains enseignants le font. Non, Dieu il n'est pas comme ça. Hawezi kuleta kalasisi na moya tu anaweza na hawa wengine wanashindwa. Mungu hana vile. Alors, de la part de Dieu, la repentance est un don. Na kwa C'est un Mungu don. kitubio ni zawadi, ni zawadi. Dieu donne la repentance. Mungu analetaka kitubio. Alléluia. Alléluia. Écoutons Paul écrire Shikieni Paulo eko à naandika. Timothée, 2 Timothée 2, Timotheo wa pili sura yake ya pili, msikieni. versets 24 à 26. Mstari wa 24 mpaka 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, Hasipoweza mtumishi wa Mungu hawe na magomvi. il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, Na hivi anapasha kuwa mvumilivu na mwenye Il doit kupatana na avoir wote. une patience bienveillante envers tous, Anapasha kuwa na uvumilivu kwa wote. être propre à enseigner et doué de patience. Anayeweza kufundisha na mwenye kuwa na uvumilivu. Écoutez verset 25. Sikia 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, Akawaonya kwa upole wenye kushindana naye, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. ili kama inayowezekana Mungu awape kutubu na kujua kweli. Quand nous rencontrons des gens qui résistent Wakati à ce que tunapatana nous na leur watu disons,
bato abechikie bile tuku ne sema bambi. mumwache ende kachomeo mumoto njo atashikia. Laissez-le, il va aller en enfer, il aura chaud. Non, on nous dit que le serviteur de Dieu ne doit pas être comme ça. Bato ambia mtumishi wa Mungu apashi kuya vile. Il faut redresser les adversaires, n'est-ce pas, avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ainsi, ils peuvent arriver à la connaissance de la vérité. Inapasha kuwaonya na upole ili wapate siku moja kuweza na bo kupokea msamaha. Et que revenus à leur bon sens, Na ils se dégageront des pièges du diable. Hivi kama wanarudia kwa nia nzuri, watatoshwa kwa mitego ya shetani Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. ule aliyowafunga ili wafanye paka mapenzi yake. Pierre a prêché la même chose. Petro naye alihubiri paka mambo moya moya hii. Acte chapitre 5, Matendo ya Mitume sura ya 5 verset 30. mstari wa Et 13 na 31. Quand on ordonne à Pierre et à Jean de ne plus prêcher au nom de Jésus, il dit, Pierre et les apôtres dirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Wakati wanamuru Petro na wamitume wasihubiri, anasema ni ya maana kutii Mungu kuliko watu. Versets 30 et 31, acte 5. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ndiye ninyi muliyemuua mkamtundika juu ya muti. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur Mungu alimutukuza kwa mkono wake wa kuume pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. ili awape Israeli toba na kusamehe kwa zambi. Quand Pierre a été envoyé par le Saint-Esprit à Césarée dans la maison de Corneille, Wakati Mungu alimutuma kwa Roho Mtakatifu mu nyumba ya Cornelio Petro, il était accompagné des convertis juifs. alikuwa mwenye kushindikizwa na wale Et waliamini quand ils lakini sont Wayuda. revenus de Césarée, Kisha bo kurudia toka ils ont Kaisara, dit à ceux de l'église de Jérusalem qui étaient restés, vous savez, Pierre et nous sommes entrés dans les maisons des païens. banaambia wale walibakia ku Yerusalema, sa Petro na Shia baturingia mu nyumba ya bapagano. Il y a eu des murmures dans l'église Palikuwa de Jérusalem. Comment manunguniko Pierre, mkanisa. vraiment, hein, lui, il est allé entrer dans la maison des païens. Asema na Petro tu anaingia mu nyumba ya bapagano. Quand Pierre leur a expliqué que Wakati, c'était sur l'ordre du Saint-Esprit qu'il s'y était rendu wakati Petro aliwaambia sasa ni Roho alinituma njoo nilifika et que pale, ces païens-là avaient aussi reçu le Saint-Esprit comme eux au commencement, le jour de la Pentecôte. na vile babo balipokea na Roho Mtakatifu sa vile walipokea kwa siku ya Pentekoste. Alors ils se sont exclamés, acte 11, 18. Na bo banashanga sasa mu mstari wa 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent Asema kisha bo kushikia hivi wakanyamaza, et ils glorifièrent Dieu kisha wakamutukuza Mungu, en disant, wanasema hivi, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. kumbe Mungu hata mataifa vile vile aliwapa toba kupata nao uzima. Sans la repentance, nous n'accédons pas à la vie. Pasipo kitubio hatutapokea bujima, hapana. Mais du côté humain, donc Dieu fait don de la repentance. Lakini kwa wanadamu Mungu anapatia zawadi ya Du côté kitubio. humain, plusieurs choses peuvent produire la repentance. Kwa De ile notre inaelekea côté. butu, vitu bingi vinaweza kuzala Et la kitubio, plus grande chose, c'est la parole de Dieu. na kitu ya munene sana ni neno ya Mungu, C'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Regardons Luc chapitre 16, Tuangalie Luka sura ya 16 versets 30 et 31. mstari wa 13 na 31. Vous savez, Jésus est en train de donner la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Unajua Yesu analeta fumbo ya mutajiri na huyu maskini Lazaro. C'est dans l'entretien entre le riche qui se retrouve dans le séjour de mort, dans les tourments, Ni qui katika, négocie avec Abraham pour qu'il fasse quoi? Qu'il envoie Lazare dans la maison de son père, parce qu'il a laissé d'autres frères là-bas. Il dit,
Je ne voudrais pas que mes frères viennent se retrouver là où moi je suis. Anasema misipende banduku yangu bakwesa huku niko ba Abrahamu tumako batu ku banduku yangu bale banabakia kule. Abraham disait à cet homme-là, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Abrahamu alimwambia sema shibeko na Musa na banabii babashikie tu. Et il dit, non, Père Abraham. Asema hapana baba. Mais si Abraham. quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Kama mtu anatoka kwa wafu anenda Il faut kwao, qu'ils voient un batatubu. mort revenir vers eux, alors ils se repentiront. Kama watu banaona mufu batatubu tu. Écoutez ce qu'Abraham a répondu à cet homme-là. Shikie ni vile Abrahamu alimujibu. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Kama abamushikie Musa na banabii, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. hawatasikilishwa hata mtu mmoja wa wafu anatoka kwao. N'attendons pas que des miracles prodigieux et grandioses se fassent pour que les gens se convertissent. Prêchons seulement la parole de Dieu. Tusichunge miujiza ifanike njoo batu batubu, tutubiri tu neno ya Dieu Mungu veut que basi. les hommes parviennent à la repentance en écoutant la parole de Dieu. Mungu anapenda batu bafike mukutubu wakati bena Le shikia jour de tupaka la ineno. Pentecôte, Pierre a prêché, il est écrit que les auditeurs eurent le cœur vivement touché. Et ils posèrent la question à Pierre, « Hommes frères israélites, qu'allons-nous faire ?» C'est là où Pierre leur a dit, « Repentez-vous. » Siku ya Pentekoste wakati Petro alihubiri waliguswa sana mumona banasema wandugu tufanye nini? Basi aliwajibu tubuni. Écoutez donc maintenant cette parole, elle est suffisante pour nous amener, nous pousser à la repentance. Bandugu, hii neno inesha kueneana juu ya kutusukuma tupate kutubu. Alléluia. La prédication de l'évangile telle que nous la prêchons chaque jour, telle que nous l'entendons sur les radios, sur tous les médias. Aujourd'hui, les hommes de la terre n'ont plus d'excuses. Ils entendent la parole de Dieu sous toutes les formes et sous toutes les coutures. Leo mahubiri tuko naisikia fazi yote kuma radio mafazi mbalimbali na watu weko naisikia fazi yote. Jésus faisant allusion à la prédication de Jonas, Yesu wakati alikuwa anakumbusha mahubiri ya Yona dans Matthieu 12, kwa Mathayo sura ya 12 verset 41, mstari wa 41, il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. asema watu wa Ninawe watasimama siku za hukumu pamoja na kizazi kiki nao wakihukumu kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Nous l'avons lu dans Luc 24, 47, Jésus dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus-Christ à toutes les nations. Tulisoma ya kwamba kitubio kitahubiriwa kwa watu wote. Parfois, Dieu châtie aussi ses enfants pour les pousser à la repentance. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 3, 19. Sa moyo Mungu anapikaka batoto wake na nzambi juu ya kubapika juu ya kusukuma kutubu. Il y a certaines douleurs, certaines souffrances que le Seigneur nous impose et nous inflige parce qu'il veut nous inciter, nous pousser à nous repentir. Si nous nous endurcissons, en fait, nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Kuko mambo moja inaweza tufikia Bwana inapenda ni tutubu kama tunakaza moyo wetu. Le châtiment du Seigneur est un autre moyen pour nous pousser à la repentance. Mapigo mengine ya Bwana ni namna moja ya kutusukuma kwa kitubio. La bonté que Dieu manifeste à toutes ces créatures doit pouvoir, quand nous y réfléchissons, nous nous repentons. Wema ile Bwana anaonesha kwa watu, kwa viumbe vyake, wakati unafikiria pale tunatubu tu. L'apôtre Paul le dit aux Romains, Romains chapitre 2, verset Mtume 4. Paulo anawaambia kwa Waroma sura ya 2 mstari wake wa 4. D'abord verset 3. Il dit, et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Na wewe mtu unazani anaye hukumu wale wenye kufanya maneno haya,
na wewe utaepuka kwa hukumu ya Mungu. Verset 4. Mstari ya 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Hao unazarau utajiri wa wema wake na saburi na uvumilivu wake, usijue ya kama wema wa Mungu unakupeleka kwa toba. 2 Pierre, il dit, les hommes disent, mais il n'y a rien qui change depuis qu'on a annoncé que Jésus revient, que Dieu va juger ce monde. Les choses sont dans le même état. Pierre, il dit, vous savez, devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Mais Dieu continue à user de patience. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance pour qu'ils puissent accéder à la connaissance de la vérité. Dieu use de patience et de bonté. Mungu anaonesha tu uvumilivu na wema juu batu bote bafike mkutubu. Et si nous avons une nouvelle vision de Dieu, nous pouvons aussi nous repentir. Kama tuko na kuona kwengine kwa Mungu, tunaweza nasi kutubu vile. C'est le cas de Job. Jo vile ilielekea Yobu. Voyez comment se termine le livre de Job. Ona vile kitabu ya Yobu inamalizika. Le conseil céleste qui a eu lieu, Job n'y était pas. Ile shauri ya kumbingu ilikuwa hapo, Yobu hakukuwa hapo. Dieu permet qu'il passe par le creuset de l'épreuve. Mungu anaruhusu aingie mwa ile shimo ya ile majaribu. Il en sort Anatoka amo complètement fini, mwenye kubadilishwa, totalement dépouillé de tout, mwenye kupungukiwa na jusqu'à sa vyote, santé corporelle. hata na afya ya mwili yake. Alors les amis pseudo-consolateurs viennent, ils commencent à discuter avec Job. Lui aussi, il se défend, il se débat. Et puis à la fin, Dieu lui-même intervient. Il commence à questionner Job. Mais à la fin, Job a dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent sans pouvoir les comprendre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et parce que je t'ai vu, je me repens sur la cendre. Job s'est repenti parce qu'il a eu une nouvelle dimension de compréhension de Dieu. Yobu alifika mkutubu sababu alielewa munamna ingine Mungu pale. Et nous savons que Jésus a aussi enseigné que les miracles, les retours des morts ne sont pas suffisants pour amener à la repentance. Beaucoup de Juifs ont cru en Jésus parce qu'ils voyaient les miracles, mais il est écrit Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il connaissait leur cœur. Une conclusion provisoire. Dieu a dit à Jérémie ceci. Tu vois, ce peuple d'Israël, j'ai tout fait pour lui. Mais ce peuple a fait le choix de m'abandonner, moi qui suis une source d'eau vive. Non seulement il m'abandonne, mais il va se creuser des citernes et des citernes fissurées, des citernes crevassées qui ne sont pas capables de retenir de l'eau. Et c'est un double péché. Toi et moi, dans beaucoup de circonstances de nos vies, nous abandonnons Dieu. Nous nous détournons de Dieu. Nous arrêtons de croire en la force de Dieu qu'il veut mettre à notre disposition par son esprit. Et nous nous creusons des citernes en plaçant notre confiance dans nos stratégies propres. Nous croyons que je suis fort, je vais m'en sortir par moi-même. Combien de fois nous adressons des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'en fait aux yeux de Dieu ce sont des citernes crevassées dans lesquelles nous sommes. Nous invitons Dieu à nous aider dans nos citernes crevassées pour que l'eau sorte. Dieu dit non, tu as abandonné toi-même la source d'eau, tu es allé te creuser une citerne qui ne va pas donner de l'eau. Tu veux que j'aille t'aider là-bas, tu n'as qu'à revenir à moi.
Mara ngapi tuko namuomba Mungu atusaidie. Si tuko mkile kibirika cha kutoboka, lakini tunapenda atusaidie. Anasema toka mbele urudie kuchemchemi ya bujima. Njoo nitakusaidia. Si nous faisons le choix d'abandonner Dieu et de nous creuser nos propres citernes, nous commettons un double péché. Kama tunachukua mpango ya kuacha Mungu na kujichongea mabirika ya si wenyewe. Jérémie 2:13, c'est là où c'est écrit. Et si nous refusons d'appeler le péché par son nom, cela va nous conduire, vous savez, à être plus remplis de nous-mêmes. Et si nous sommes remplis de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Na kama ikiwa vile tutakuwa na kujimimi kwa sisi wenyewe, nafasi ya roho ya Mungu haitakuwa hapo. Au lieu de cela, nous avons tous besoin de nous approcher humblement du Seigneur. Hali pa hiyo tu kuna lazima sisi wote kumkaribia na unyenyekevu Est-ce que Bwana. nous pouvons nous lever de? Je, tunaweza kusimama sisi wote. ozalisi ya likolo na se mokili esima lelo ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ntango na ye tikali moke